Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Jennifer. Nous sommes avec les Big Weekend Race Girls ce soir. On a normalement au nombre de 3, mais ce soir on a la chance d'avoir Linda et Jennifer qui vont nous raconter un petit peu leur projet, leur histoire. Et comment ça va déjà, Linda et Jennifer? Bah, ça va très bien. Merci. Bon. Ça va, oui. Eh ben, impeccable. Alors, il y a une question traditionnelle sur l'émission, c'est que vous nous racontiez votre premier trail. Est-ce que vous pouvez nous prendre la parole et nous dire quel était votre premier trail? Moi, je veux bien commencer. Allez, vas-y, lance-toi. Alors, du coup, moi, j'ai toujours aimé faire du sport, mais par contre, la course à pied, c'était pas du tout mon truc de prédilection. Et donc, j'ai fait du handball et puis, durant des années, quand j'ai eu mon fils à l'âge de 28 ans, par la suite, j'ai pas trouvé facilement le temps de retourner en fait au niveau du hand, etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la course à pied et j'ai pris du plaisir. Et mon premier trail, en fait, j'avais pas l'habitude de courir en trail. Hein. Je faisais de la course sur route et puis j'ai voulu essayer sur l'Ocunolé, une petite course de 13 km qui avait beaucoup de dénivelé. Mais c'était une belle expérience et puis comme quoi j'ai continué et je pensais jamais faire 10 km dans ma vie en courant et finalement j'ai fait bien plus après quoi, donc c'était Là, t'es parti. monté jusqu'à combien là actuellement? En montagne, j'ai dû faire 45. D'accord. Ok, c'était où? GRP. GRP, ok. Ouais, en plus, pas des 45 faciles. Ouais. Ok, super. Et toi, Jennifer, du coup? C'est pas tellement pareil. Mon premier trail, c'était un trail de 1 km, une course locale, parents-enfants. D'accord. C'était marrant. C'était boueux. Ok. Et suite à ce trail de 1 km que tu as fait avec ton fils ou ta fille, je sais pas, tu t'es dit, c'est chouette ce sport, il faut que je recommence, ou tu t'es dit, c'est un sport de fou, moi j'ai totalement une faute. Moi, je suis un peu l'intrus. Hein. Je suis là, pas par hasard, mais je suis moins sportive que Linda et Caron. D'accord. Moi, alors, pour en parler, parce qu'elle, au niveau trail, elle en a fait plusieurs, donc elle a plus de choses à nous raconter. Moi, je débute en fait.
Ok, donc toi tu débutes en trail et alors la particularité ce soir, hein, vous qui avez l'habitude de regarder l'émission, c'est que ce soir j'ai deux invités et du coup ça va être un petit peu difficile de parfois se partager la parole et vous dans les questions aussi n'hésitez pas à dire à qui vous voulez poser la question en particulier si vous voulez dans l'espace commentaire que ce soit sur YouTube ou Facebook. Alors Jennifer, est-ce que tu peux nous présenter donc Carole qui est malheureusement absente pour raisons professionnelles parce qu'elle travaille ce soir et elle peut pas être présente avec nous. Est-ce que tu peux nous présenter votre troisième équipière? Donc, Carole, elle a 49 ans. Elle a 2 filles. Elle est infirmière à domicile à Perros-Guirec. Elle est passionnée depuis toujours par le sport. Elle fait du VTT, de la natation, du ski, de la rando, mais surtout le trail, c'est son sport de prédilection. Notamment les longues distances, elle a été jusqu'à 170 km. Ah oui, ok. Donc une mordue de trail, Carole. Oui, elle nous a fait le raid de la Réunion quand même. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Donc expérimenté en trail. Et Ouais. alors, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce que vous préparez, ce raid qu'est-ce que c'est? Donc, on va participer à un raid 100% féminin au mois de juin. Ça se déroule sur 3 jours. Donc, ça se déroule en fait au Verdon. Du coup, on va allier plusieurs sports. On va faire de la course à pied, du vélo, du VTT, on va dire plutôt. On sera amené à faire plusieurs activités à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Enfin, c'est vraiment et en même temps, c'est une aventure qui est très festive où enfin voilà, c'est une très bonne ambiance où on est là pour s'amuser et ouais, c'est pour passer un moment enfin une aventure, on va dire entre filles et voilà, c'est et Alors, puis c'est le cadre aussi qui fait que les gorges du Verdon, ouais, ça doit être magnifique là-bas. Ouais. Comment ça se passe les 3 jours? C'est des épreuves qui sont rythmées comment? C'est à quelle intensité? On ne sait pas. on sait pas. En fait, C'est intéressant ça. on n'a aucune idée du programme. Ils nous donnent tous les mois, on a des Facebook Live et ils nous donnent des petites infos, ils nous lâchent des petites infos au fur et à mesure, notamment sur les distances approximatives, les dénivelés, juste histoire qu'on adapte l'entraînement. D'accord. Après, ils ont toujours dit que c'était pas un raid, enfin, faut pas être ultra sportif. Il faut avoir un minimum d'entraînement, mais voilà, c'est pas pour des sportifs aguerris, quoi. Tout le monde peut s'en sortir. Comme elle disait, il y a VTT, enfin run and bike, trail, et il y a du canoë. Il y a des parcours d'obstacles aussi, avec des passages dans l'eau, tout ça. Voilà, il peut y avoir plusieurs épreuves dans une même journée. Comme elle dit, on sait pas à quel moment de la journée. Ça peut être dans la nuit. On est sifflé à la corne de brume et on a 5 minutes pour se présenter au départ, en gros. C'est vrai ça ou c'est une blague? Non, c'est vraiment vrai. Il y a un influenceur qui est là, Steve Kondo, qui est assez connu apparemment enfin, moi je débute, mais voilà, dans ce milieu, il fait le raid des Alizés, par exemple. D'accord. Donc voilà. Et il met l'ambiance, musique, voilà. Donc après, entre les séances, enfin entre les épreuves, il y a de la détente, de la bonne humeur, danse, enfin voilà, musique. Et puis il y a aussi des ateliers, des moments de yoga ou méditation, des choses comme ça, au bord du lac. Enfin, voilà. D'accord. Et donc, les informations, elles sont diffusées comme ça au fur et à mesure. Et là, pour l'instant, vous avez quoi comme type d'information? Parce que le raid, c'est à quelle date déjà quel est le rythme qui donne comme ça les informations? Tous les mois. Alors, il y a déjà beaucoup de choses sur le site internet. Mais après, une fois par mois, là, il est au milieu de mois à chaque fois le live. Et il nous donne plusieurs infos là. Ils nous ont dit en gros la course à pied, l'épreuve la plus dure, ça sera entre 15 et 20 km de trail, avec 800 et 1200 mètres de dénivelé positif.
Mm. En VTT, ils nous ont dit 20 à 25 km avec 500 mètres de dénivelé positif. Voilà, le canoë 10 km, moi j'avais noté un peu des choses comme ça. Voilà, ils nous donnent là sur le dernier, sur le VTT, ils nous ont dit en gros les premières elles le font en 2 heures pour avoir une idée à peu près Ok. comment se placer. Voilà, en 2 heures. Donc il dit après vous ne mettrez pas 8 heures pour le faire non plus, mais parce que bon il y a quand même du dénivelé là-bas. Mm. C'est quand même assez pentu. Et après, c'est technique aussi, ouais. C'est technique et c'est ok, ça marche. Et on nous conseille de s'entraîner un peu sur les parties un peu techniques, ouais. Ok. Et comment est-ce que votre équipe elle est née et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que vous êtes des copines depuis toujours ou c'est une rencontre grâce à cet événement? En fait, c'est une rencontre grâce à cet événement. On se connaît pas du tout, à la base de tous les trois. En fait, moi moi au départ, quand j'ai vu le teaser du Raid du Verdon, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis renseignée auprès de mon entourage, les filles qui voudraient faire ça, mais elles n'étaient pas disponibles. Il y en a beaucoup qui ont des compétitions déjà de prévues au mois de juin. Et donc avec l'organisateur, on lui a demandé un peu de pouvoir connaître des personnes qui sont en recherche aussi d'équipe. Et moi, via mon travail, j'ai pu faire connaissance de Carole. Et après Carole, on a eu Jennifer on a été mis en relation par l'organisateur en fait. Donc Ok. on s'est fait une vidéo pour faire connaissance et puis ça a se matché. Ok, ça marche. Alors c'est quand même les épreuves d'endurance et les épreuves comme ça de vélo, de course à pied, c'est quand même des épreuves qui sont par essence assez individuelles. Et là, vous allez devoir le faire en équipe. Et, comment est-ce que vous pensez que vous allez gérer ce côté équipe, sachant qu'en plus, vous ne vous connaissez pas plus que ça? On va improviser. C'est pas facile parce qu'en plus on n'est pas à côté. Mmh. Linda et Carole sont en Bretagne toutes les deux, mais pas au même endroit. Même grand, donc elles sont pas du même côté. Et moi je suis à Tours, donc ça éloigne pas l'autre bout de la France. Il y a des équipes, c'est pire, hein, mais qui sont pas du tout ensemble, enfin encore plus loin. Donc on va essayer de se voir, si on peut une fois, 2 fois, ce serait bien. Essayer de passer un week-end à faire quelques activités ensemble, le canoë notamment pour la coordination. Ouais, bah ouais. Même si on a peut-être tout un peu déjà fait comme ça, mais voilà. Après, on va se découvrir sur place, quoi. On se partage ce qu'on fait, comment on s'entraîne, enfin voilà, les choses qu'on fait, mais c'est pas évident, quoi. Enfin, moi, c'est pareil, j'avais personne pour le faire avec moi. J'avais proposé à une copine, mais du coup, elle était déjà sur l'affaire, elle était inscrite avec d'autres, donc du coup, j'avais vu qu'on pouvait s'inscrire tout seul, et je me suis lancée. Je me suis dit, allez, voilà. Puis, c'est chouette qu'ils mettent ça en place, des mises en relation comme ça, et de permettre des rencontres. C'est une bonne idée, ça. C'est pas toujours facile d'avoir une équipe de 3. Enfin, t'as 3 copines, mais 2 copines, mais elles sont pas forcément. Elles aspirent pas forcément à la même chose, ou alors après il y a le prix qui t'arrête aussi un peu au départ, hein, parce que c'est un budget, même si on a des sponsors, tout ça, mais on n'est pas sûr, faut avancer l'argent, donc voilà, ça t'arrête quand même un peu, c'est 3 jours, donc c'est un week-end, faut s'organiser, c'est sur une semaine, donc faut s'organiser, faut prendre des congés, c'est pas évident pour tout le monde, quoi. Ah, c'est sûr que ça met une barrière à l'entrée. Alors en off, vous me disiez que c'était le ticket d'entrée, c'était 3200 €. Et que 1000 € par personne, ouais. Voilà. Mais il y a une partie de cet argent-là qui est reversé à une association. Alors est-ce que vous pouvez en parler de ça? Alors oui, c'est reversé. Enfin, une partie de notre inscription est reversée à l'association Petit Prince. Donc c'est une association pour les enfants et adolescents qui ont des maladies graves.
notamment des cancers. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir leur réaliser des rêves. Donc, sur les 3000, on a en inscription, on a 900 € qui est déjà reversé. Et par la suite, il va y avoir aussi des choses qui sont mises en place. Les gens vont pouvoir continuer à faire des dons. Et le supplément sera reversé entièrement aussi à l'association aussi. Ok, c'est intéressant ça. C'est souvent sur les raids comme ça de plusieurs jours qu'ils participent en même temps à des associations. Vous avez déjà fait des raids de ce type-là ou c'est l'aventure? C'est la première fois, c'est une aventure, ouais. Pour toutes les trois? Oui, bah après j'ai déjà fait un raid, mais c'était sur une journée, quoi, sur 65 km avec une copine. Et c'était une super expérience. Hein. Un travail d'équipe comme ça, c'est sympa. Ouais. Mais là, c'est encore différent, quoi. Ça va être vraiment 3 jours, donc ça va être. Et puis dans un environnement on connaît pas du tout, et puis même des pratiques que j'ai pas eu l'habitude de faire non plus, quoi. Ok, ça marche. Et comment est-ce que vous allez le préparer ça? Parce que sachant en plus que vous savez pas exactement sur quoi vous embarquez, alors ça a l'air d'être des distances qui sont quand même pas très très longues, hein, même si ça reste des distances qui sont tout à fait honorables. Mais comment est-ce que vous allez préparer comme ça tous ces sports que vous n'avez pas l'habitude de faire en plus pour beaucoup? Vous allez vous faire un programme spécifique sur les prochains mois? Bah, moi, oui, je vais essayer. Enfin, déjà, ça fait déjà depuis le mois de. Enfin, j'avais commencé à vraiment me mettre à plus courir au mois de novembre, on va dire. Enfin, j'ai essayé depuis le confinement surtout de bouger, parce que le confinement, ça n'aide pas forcément à bouger. Donc, j'avais un tapis, tout ça. Donc, voilà, avant, je faisais du fitness en salle. Donc, tout s'est arrêté. Donc, ça, j'ai continué à la maison. Hein, merci YouTube et tous les gens qui font des vidéos. Enfin, pour moi, j'en fais beaucoup, quoi. Donc là, après, j'essaye de courir 2-3 fois par semaine et faire une séance de fitness, par exemple, à côté, là, les HIIT, de haute intensité. High intense training. Voilà, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est bien aussi pour le cardio, pour les abdos, ça peut servir dans le canoë. Ça mêle tellement de sports que faut être bon un peu dans tout. Donc dans les cuisses aussi, quand on fait du vélo par exemple dans les côtes, faut être fort dans les jambes, quoi. Donc voilà, là je vais essayer de plus me faire un programme d'entraînement, essayer de trouver. Avec Internet, on arrive quand même à trouver pas mal de choses. Donc pour progresser maintenant, parce que là, je commence à avoir un peu d'endurance, mais le but c'est d'arriver au moment, au jour J, les jours J, bien préparé, pas se blesser, mais être bien, quoi, pas le subir, quoi. Ah bah c'est sûr, d'histoire de prendre un max de plaisir tout du long. Oui, c'est ça, parce que si on arrive les mains dans les poches, déjà c'est pas cool pour les copines parce que se traîner un peu, c'est pas terrible. Moi, je sais que j'ai un peu de retard par rapport à elle. Voilà, même si Carole, je pense qu'en ce moment, elle n'a pas trop le temps de s'entraîner, mais ça va peut-être aller mieux dans les mois qui viennent. Mais voilà, Linda, je sais qu'elle fait des distances en vélo où je sais pas si je pourrais la suivre, mais voilà, après à nous trois, je me dis, il y en a toujours une qui sera bien pour encourager les autres si elle lâche un peu. En suivant la discipline, on arrivera toujours à se tirer vers le haut. Et puis, de ce que j'ai compris dans ce genre de raid, les filles, même les adversaires, entre guillemets, elles nous boostent, quoi. Elles nous poussent, tout le monde s'encourage. C'est assez solidaire, quand même, en général. C'est bonne ambiance. Ouais, c'est ce que j'entends. Mon ami qui a fait le raid finalisé m'a dit c'est top, quoi. J'ai vu des vidéos. Toutes les filles s'encouragent, quoi. Peut-être en off, pas, mais. Ouais, bien sûr, ils vont pas montrer les fois où ça se crêpe le chignon. Hein.
Non, mais Même si ça doit y aller quand même, hein, le soir. après, une fois qu'on sera chacune dans notre bungalow, on pourra dire du mal de cette équipe. Hein. Voilà. On s'est commencé un groupe de filles ensemble. Hein, on va Non, mais pas nous, nous on la est mettre. Hein. histoire. Ok, mais de toute façon, ça c'est assez vrai dans peu importe le niveau. En fait, il y a forcément quelqu'un qui va être devant, quelqu'un qui va être derrière, et enfin, ça doit quand même être particulier. Vous en avez discuté un petit peu de ça entre vous, de savoir comment est-ce que vous allez gérer si jamais il y en a une qui est vraiment dans la difficulté. Et vous avez préparé ça un petit peu mentalement, comment est-ce que vous allez aborder ça? Ou pas du tout? Non. Après, enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'être solidaires toutes les trois et qu'on est dans le même moule, quoi. Donc après, on se lâche pas, quoi. On est là pour. Enfin voilà, on aura toujours. Enfin c'est ça le but, quoi. Enfin d'un raid. Où on est en équipe, donc c'est un état d'esprit pour moi, donc ça va de soi que voilà, c'est ce qui fait la force de pouvoir s'entraider, quoi. Bien sûr, c'est vrai que ça, c'est des souvenirs que vous allez garder, je pense, pendant très longtemps après. Cette aventure partagée un petit peu dans la douleur et la souffrance, ça crée des liens assez forts juste après, si ça se passe bien, du moins. Après, le fait de pas trop se connaître, ça va peut-être nous mettre des limites, tu vois. Tu connais bien les autres, ça va permettre de l'envoyer bouler, alors que, tu vois, là, on aura peut-être un peu plus de recul. Ah, non, c'est vrai, ça, c'est pas faux. C'est pas faux. On voit ça souvent dans les gens qui font des courses en couple et qui se bouffent le chignon au ravito. Ouais, bien sûr, ouais, je vois de quoi tu parles. Donc, là, je trouve, peut-être que là, tu te diras, ah ouais, mais il faudra quand même enfin, faut que je le fasse, quoi, pour elle. Voilà, je vais pas lâcher et puis, je vais éviter de l'envoyer bouler, quoi. Non, et puis bien sûr, et puis évidemment, quand on voit quelqu'un dans la souffrance qui est dans son équipe, on n'a pas non plus envie de l'enfoncer encore plus, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Non. Alors, comme je le disais au tout début, vous pouvez poser toutes vos questions à Linda et Jennifer sur leur aventure. Et on a une question de Fleur qui nous demande si vous allez avoir une assistance pour vous aider à faire cette aventure. Non, il n'y a pas d'assistance. On doit prévoir de quoi changer en cas de crevaison, par exemple, avoir des camelbacks. Ouais, on doit avoir enfin, on a un matériel minimum à avoir. Ouais. D'accord, donc vous êtes complètement en autonomie, mis à part les ravitaux qui sont prévus, j'imagine, par l'organisation, mais sinon, il n'y a que vous trois qui pouvez gérer tous les imprévus que vous aurez. Ouais. Ok. Après, bénévole, je pense, sur le parcours, mais ouais, il n'y a pas d'assistance technique. D'accord, ok. Et on a Jocelyn qui demande si vous avez d'autres objectifs de prévus en équipe, genre le Finisterman Everial. Alors, je ne connais pas. Si vous connaissez, vous pouvez nous le présenter aussi, cette course par équipe, j'imagine. Moi, je connais pas. Ouais, mais je connais pas non plus. Donc, bon, après, il peut nous présenter. Ok. Et du coup, vous avez d'autres objectifs comme ça qui sont prévus ou pas du tout? Enfin, vous aimeriez bien peut-être vous investir plus dans ce sport de raid en équipe ou c'est plutôt une expérience one shot et puis ce sera déjà bien? Ça va être one shot. Et puis, on verra. Après, si on adore, on recommencera. Pour moi, c'est une découverte, donc voilà, je vais essayer de me préparer avec ce qu'il peut y avoir en ce moment, parce que c'est pas facile non plus de trouver des courses pour se préparer. C'est plus compliqué, quoi. Il y a beaucoup d'événements annulés, donc ça reste un peu compliqué. Maintenant, toutes les filles qui disent qu'on participe à ce genre de choses, en général, on devient addict, quoi. Ok. Ouais, non, c'est intéressant. Dans le monde entier. On a un peu partout, donc on verra. D'ailleurs, comment est-ce que vous arrivez à garder ou à trouver la motivation de continuer les entraînements malgré
toutes ces incertitudes qu'il y a face aux courses qui sont maintenues, annulées, où on ne sait pas trop en fait ce qui va se passer les prochains mois. Comment est-ce que vous arrivez à garder cette motivation? Ça donne envie d'aller là-bas quand même. Hein. On croise les doigts pour qu'on se dit que c'est au mois de juin. C'est tellement beau. Quand on voit les images, c'est magnifique. On a envie d'y aller, quoi. Et puis bah, je me dis, des fois, oui, j'ai des semaines où c'est plus compliqué, mais je me dis, bah, je suis pas toute seule, en fait. Faut que je le fasse pour les filles. Donc je garde la motivation pour ça, quoi. Il y a ce côté équipe qui fait que ça te motive. Tu te dis, je suis obligée, quoi. Si je m'entraîne pas, je serai pas à la hauteur. Donc, Elle se met une pression. Hein. ouais, mais, je t'ai dit, je ne pas mentir. Hein, je suis moins sportive que vous à la base. Donc oui, je fais plus que ce que je faisais jusque-là, ça c'est sûr. Tu vas voir qu'au final, à force de trop t'entraîner, tu vas aller fumer le jour J. C'est ce que je crains en fait, ouais. Je la sens tellement déterminée que je pense qu'elle va nous surprendre. Il reste encore 4 mois, mais en même temps, 4 mois, c'est long et pas long, quoi. Donc, non, après, j'ai un ami sportif aussi, donc ça aide à se motiver aussi, à garder l'envie, quoi. Et ça, cet événement, là, vous l'avez programmé à partir de quand? Depuis quand il est prévu? Décembre. Fin novembre ou novembre, décembre, oui. Ok. D'accord. Donc à cette période-là, tout était complètement annulé, et puis vous vous êtes programmé cet objectif. Et toi, Linda, du coup, comment est-ce que tu fais pour garder cette motivation malgré l'incertitude? Moi, j'avoue qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Mes entraînements, je fais beaucoup moins que ce que j'ai l'habitude parce que j'ai une douleur au niveau lombaire et qui m'embête depuis quelques temps. Donc, du coup, au lieu de faire 1 heure, je suis plus à 1/2 heure, 3/4 d'heure de course à pied. Et en vélo, en vélo, ça me chaîne moins, donc je peux faire plus. Donc c'est vrai que là en ce moment je suis un peu aléatoire on va dire parce qu'entre mes rendez-vous chez les ostéos et puis voilà quoi, mais bon dès que je vais pouvoir mettre un peu plus d'intensité ça va repartir et voilà. Donc ça, c'est plus le côté blessure qui t'empêche de t'entraîner plus que le côté j'ai pas la motivation quoi. Ouais. Bah oui, je peux pas faire des séances où vraiment faire des séances particulières quoi. Je peux pas je ne vois pas aller faire du dénivelé ou des choses comme ça pour l'instant. Ok. Alors il y a une question qui m'intéresse. Vous êtes toutes les deux mamans avec des enfants et bah oui forcément maman avec des enfants. Comment est-ce que vous vous organisez au quotidien pour préparer, pour vous organiser, pour arriver à trouver du temps pour vous entraîner? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est compliqué au quotidien ou pas du tout? C'est moins facile, c'est sûr que c'est une organisation à trouver. L'avantage en ce moment, c'est qu'avec moi, je suis pas mal en télétravail. Pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Donc, j'essaye de faire mes entraînements de course à pied le midi. Quand je suis en télétravail, ça me gagne du temps sur le soir, au moins. Voilà, ce qu'on fait le midi quand il n'y a pas d'enfants à la maison, c'est beaucoup plus ça. Donc, tu dirais que le confinement, le côté le Covid a facilité un petit peu ça pour toi ou moi, oui. Pour moi, le côté télétravail, alors si mon patron il m'entend pas pour travailler, penser que je travaille moins, mais non, c'est pas le cas. Mais non, pour moi, ça m'aide parce que quand je suis au bureau, on peut pas aller faire du sport le midi, on n'a pas de douche, par exemple, c'est tout simple. Quand tu as fait courir 1 heure, t'es bien content de prendre une douche quand même. Donc, tes collègues aussi sont contents? Les autres aussi sont contents. Donc, c'est pour ça que je privilégie le midi, surtout en télétravail. Tu commences souvent à travailler plus tôt que quand tu vas au bureau et tu finis un peu plus tard. Donc, voilà, le temps que tu perds le midi, tu le récupères. Enfin, c'est pas.
Et puis après, ben, j'en fais aussi le week-end, donc on s'arrange avec la moitié pour garder les enfants. Voilà. Ok. Et toi, Linda, ça a facilité aussi le nouveau mode de travail ou pas, ou ça n'a rien changé? Moi, dans mon domaine, ça me change pas. Enfin, je suis indépendante, donc après, c'est moi qui organise mon temps, on va dire. Après, c'est plus le confinement à 18h qui m'embête. Ouais. Donc du coup, ouais, c'est plutôt le matin de bonne heure que c'est l'idéal pour moi, on va dire. Et puis bon, après le week-end, il n'y a pas de souci, quoi. Mais et la frontale, quoi, le matin. Ok, ça marche. Alors, il y a Jocelyn qui nous dit que le Finisterre-Man Everial, c'est un Ironman avec du bateau qui fait le tour du Finistère. Enfin, Ironman plus du bateau qui fait le tour du Finistère. Il y a une équipe féminine qui l'avait fait l'année dernière et c'est l'été. Donc, est-ce que ça, c'est le genre de délire qui vous tenterait ou pas du tout? Du bateau. Je connais pas trop le bateau, mais ça me plairait bien. Alors, j'imagine que c'est un Ironman qui est découpé en plusieurs parties avec des parties bateau, un petit peu comme si tu faisais du run and swim, tu vois. Enfin, je Ouais. visualise ça comme ça. Ça doit être chouette aussi comme principe. J'aime bien me lancer des défis, donc pourquoi pas, ouais. Mais J'aime bien découvrir des il y a nouveautés. d'autres choses comme ça, des trucs genre incroyables, rêve de vie qui vous tentent? Euh, Le genre de truc que tu te dis, si j'ai fait ça dans ma vie, j'ai réussi ma vie. Moi déjà d'avoir appris à nager le crawl, je trouve ça extraordinaire. Ok, ça Bah, marche. mm. Mais il y a pas mal de choses. J'aimerais bien vraiment, sur un trail de montagne, enfin dans d'autres pays en fait. Enfin moi je trouve que le sport c'est idéal pour voyager et enfin je trouve ça c'est ça qui me plaît en fait. Et t'en as un en C'est particulier qui te fait envie comme ça ou comment? t'en as un en particulier qui te fait envie? J'aimerais bien Madère. C'est ambitieux pour moi, mais on verra. C'est vrai que ça doit être chouette. Et toi, Jennifer? Pour l'instant, comme je débute, non, je me suis pas trop, enfin, j'ai pas trop réfléchi à ça. Peut-être après, j'aurais plus envie, je regarderai plus ce qui se fait, quoi. En fait, la connaissance que j'avais, c'est vraiment le raid des Alizés, puisque j'ai suivi vraiment une amie à le faire. Et en plus, on était allé en Martinique juste avant, donc voilà, je voyais, j'avais une idée de où ils étaient. Donc, ouais, le cadre est quand même sympa. Il fait un peu chaud, mais le cadre est sympa. Après, voilà, il y a vraiment des trucs super à faire, mais pour l'instant, Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le raid des Alizés? le raid des Alizés, c'est pareil, c'est un raid de multisport, pareil 100% féminin, sur au niveau du temps, c'est pareil, 5 jours, je crois. C'était du lundi au vendredi. Là, je ne sais pas si elle savait les épreuves à l'avance, mais c'est pareil, c'est VTT, trail. Le trail, c'est ascension de la montagne du Montpellier quand même. Donc, c'est pas de la Montpellier, donc au niveau dénivelé, on est pas mal. Il y a des passages en swim and run. Bon, elle est chaude, hein, donc ça c'est hop, voilà, ce genre de petites choses. Après, en hébergement, c'est plus rustique que nous. Hein. Nous, on est au top quand même. Hein. Nous, Ah ouais, ce sera quoi vos logements d'ailleurs? on est logé dans un camping et on a un bungalow par équipe, quoi, un mobil-home. Donc, ça va au niveau confort. On a un lit, enfin, voilà. Là-bas, c'était des toiles de tente, même si je suis dehors, mais puis il y a les moustiques. Ah oui. Mais voilà. Donc, nous, c'est vrai qu'au niveau confort, on est pas mal. Ok, ça marche.
Alors, une nouvelle question de Fleur qui demande si chacune aura sa spécialité. Après, en fait, chaque étape, ça sera fait ensemble, toutes les trois. Donc après, voilà, chacune a ses forces ou sa faiblesse, mais voilà, et c'est ensemble qu'il faut partir et arriver. On va avoir une discipline où on est un peu plus au-dessus que les autres, mais le but, c'est il faut terminer ensemble, sinon au niveau du classement, on sera pénalisé, quoi. Ok. Vous nous avez, surtout Jennifer nous a parlé de ce qui l'inquiète un petit peu depuis le début. Tu te penses être moins sportif que le reste de l'équipe. Mais toi, Linda, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur, qui t'inquiète, où tu te dis, bah tiens, ça c'est un point de vigilance sur lequel je vais avoir? Si c'est très très technique en VTT, je pense que va falloir un peu s'entraîner parce que lors d'un raid j'avais fait du VTT et c'était assez technique et c'est vrai que quand il y a des bonnes côtes, on va dire, c'est pas évident le VTT. Si on n'est pas à l'aise, stressé et tout ça, quand on maîtrise pas quelque chose, ça peut. Ce serait plus le VTT, on va dire, où j'aurais plus de mal. Enfin, pour l'instant, vu que je ne suis pas franchement entraînée, puisque je fais du vélo, mais beaucoup sur la route, donc c'est complètement différent. Ok. Et donc, et toi, Jennifer, mis à part ce côté niveau, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'inquiète? Non, pas spécialement, à part le fait de pas suivre. Par exemple, en trail, si je vais moins vite, j'ai peur de les ralentir ou voilà, j'ai moins l'habitude. Maintenant, en VTT, j'ai pas de crainte. J'ai peur des côtes. Ça monte, hein. Mais les descentes, ça peut faire peur aussi. Mais voilà, ils nous ont dit qu'il fallait un peu s'entraîner là-dessus. Maintenant, je pense que ça passe, quoi. Il va y avoir parce qu'il y a des passages un peu vertigineux, par exemple, mais ils nous ont dit que ça serait bien protégé. Voilà, c'est un peu caillouteux, donc il faut bien faut bien maîtriser voilà, sa monture, mais je pense que ça peut se faire. Après, ce qui me fait plus peur, c'est l'enchaînement sur les 3 jours et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, quoi. Surtout de pas maîtriser l'alimentation par rapport à ce que tu vas faire et quand tu vas le faire. Ok. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu es vigilante au quotidien ou En fait, par exemple, moi, j'ai du mal à aller courir. Faut que je me laisse un certain temps. Peut-être comme beaucoup de monde, mais il y en a qui n'ont peut-être pas ce problème. Mais je peux pas aller courir juste après avoir mangé. Et après, tu peux pas non plus aller faire un trail de 20 km sans avoir mangé. Donc, c'est plus ce côté-là de pas savoir à quel moment tu vas partir pour t'organiser dans ça. D'être toujours un petit peu sur le qui-vive, à te dire hop, ça peut partir. Je vois ce que tu veux dire, ça peut être. Tout manger. Alors après, on aura des choses, on va emmener des produits, des barres, des gels, voilà, des choses comme ça. Mais voilà, après, c'est plus cette gestion de l'alimentation par rapport aux enchaînements des épreuves. Ok, et le sommeil? Vous allez aussi être peut-être mise à mal sur ce point-là. Ça vous inquiète pas plus que ça de devoir partir à 2h du matin, être réveillé en mode pompier, allez hop, ça décale, on y va. Le cardio qui monte à 10 000. Après, je fais des astreintes, alors du coup, j'ai l'habitude d'être réveillée en pleine nuit. C'est pas pareil. Mais après, je pense que t'es galvanisé. T'es pas toute seule à partir si tu pars en pleine nuit avec ta frontale, voilà, t'es plusieurs, donc t'as un peu le temps de te réveiller, mais une fois que t'es parti, je pense qu'ils vont te mettre l'ambiance et voilà.
plus le cumul, par contre, jusqu'à la fin de la semaine, le manque de fatigue. Peut-être reprendre une semaine de vacances après. C'est ça l'objectif, de toute façon, c'est de favoriser le tourisme dans le coin pour que les gens restent longtemps, se reposent. Et ils l'ont dit, il y avait possibilité de rester. Donc, ben voilà. Et toi, Linda, ce côté sommeil et réveillé en pleine nuit pour partir, ça t'inquiète pas plus que ça? Non, je pense que, quand on est dans son truc, on réfléchit pas. Je pense qu'il y a l'adrénaline et puis on se dit on y va. Et puis, ça dure 3 jours, donc, il faut profiter un maximum de ça, quoi. C'est pas, voilà, c'est juste 3 jours et donc voilà, il faut se donner à fond et ça sera du plaisir malgré tout quand même, je pense. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté, t'as pas le choix. C'est un petit peu, ça me fait penser un petit peu, tu sais, au moment où tu pars en vacances et tu te réveilles vachement tôt pour partir, pour prendre la route avant que tout le monde arrive sur la route en même temps que toi. Et bizarrement, quand tu pars, tu es très content de partir et tu n'es jamais fatigué à ce moment-là. Ça va, ça se passe bien. Vraiment. Mais je pense que c'est ce sentiment-là que je pense que j'aurai, quoi. la première nuit, tu te dis ah là là, mais qu'est-ce qu'on va faire comme épreuve, quoi. Ah, bah vous pouvez lui poser la question parce qu'il est là, Samuel Bonodo. C'est vrai, mais ce sont des minettes. Alors, il y a Fleur qui nous demande, qui vous demande, vous pensez aller faire une reconnaissance du parcours un week-end avant ou pas? Non. Mais non, on peut même pas. Et puis, ça m'intéresse même pas. J'ai envie de découvrir. Surprise. Ouais. Favoriser le côté découverte. De la France pour nous. Hein. Ouais. C'est vrai que ça fait loin, les Gorges du Verdon. Et en plus, les parcours, ils sont pas connus. À part les organisateurs, personne connaît les endroits où on va aller. Ils ont fait pour faire le teaser du raid, ils ont réuni des films sportifs de la région et ils ont fait pour tourner des séances. En fait, c'est c'est la première édition des Étoiles du Verdon. Donc, pour faire le teaser, il a fallu quand même des gens. Et donc, ils ont fait du canoë à des endroits, ils sont allés en vélo, à pied et tout, mais c'est pas du tout, ils savent pas, même les filles qui étaient et qui vont participer, elles savent pas du tout les épreuves et les endroits. D'accord. Ouais, forcément, pour pas faire de concurrence déloyale. Samuel, il veut bien nous donner 2-3 infos. On ne dira à personne. En échange de quel produit breton on pourrait offrir à Samuel pour. On a de quoi faire. Hein. Ah ouais, bah oui, bien sûr qu'on a de quoi faire. Justement, en parlant de Bretagne, donc toi, Jennifer, bon, est-ce que tu as des origines bretonnes ou parce que Tours, c'est pas encore en Bretagne, pas encore, ça viendra peut-être un jour, mais. Pas du tout. Pas du tout. Mais comme par hasard, mon ami est breton. Donc, ah, quand même. Pour l'équipe, ça va. Quoi. Bon, bah ça va. Alors tu peux faire partie des Bigouden Brace Girls. Voilà. Qui a trouvé ce nom d'ailleurs? Comment est-ce qu'il est venu? Pas moi. En fait, on voulait quelque chose qui rappelle la Bretagne forcément. Et il y avait Carole, moi, et puis il y avait une autre personne aussi qui était intéressée et qui malheureusement ne pouvait pas se rendre disponible. Et du coup, à 3, voilà, on avait trouvé le nom. Et puis quand Jennifer, on a fait connaissance, on lui a parlé du nom et elle disait oh moi j'aime bien, donc on l'a gardé. Ouais. Ok, super. Non, c'est un chouette nom, hein, ça sonne bien, je trouve Bigouden Brace Girl, ça j'aime bien. Alors il y a Samuel qui vous donne une info quand même. Hein. Ok, je vous dis juste que cela se passe proche du Grand Canyon. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Ça va nous avancer beaucoup, merci. On répète ma version. Voilà, ça ne sort pas du département.
Département de Facebook. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens qui veulent vous soutenir, vous aider, peuvent vous retrouver vos aventures, etc. Alors, alors, je sais pas comment l'expliquer, mais oui, on peut nous suivre. Je sais pas, Jennifer, je sais pas si tu pourrais. Ok. En fait, on a fait une page Facebook. Ouais. Voilà, ça s'appelle le raid des Big Wooden Brass Girls. Donc, on a partagé un max d'abord à nos amis, nos contacts Facebook, qui peuvent repartager. Voilà, c'est tout ce qu'on a créé pour l'instant. On n'est pas très active parce que en plus des entraînements, il faut quand même du temps. En plus des entraînements, on a une vie à côté, un travail et voilà, pour ma part, je passe déjà quand même pas mal de temps sur écran et c'est vrai que des fois, je suis pas très forte non plus sur Facebook pour créer. Donc des fois, on partage ce qu'on a fait comme activité, mais ça s'arrête un peu là pour l'instant. On n'est pas très. Peut-être plus après quand on se rapprochera du but. Peut-être quand ils vont. Parce qu'on n'a pas lancé non plus de cagnotte. Je sais qu'il y a des équipes qui ont lancé des cagnottes Litchi. Nous, on a essayé de trouver peut-être quelques partenaires. Mais après, on se voyait mal demander. On était tout un peu d'accord sur le sujet de demander de l'argent à nos proches pour faire ça. Après tout, c'est pour nous en plus. C'est pas. Que tout n'est pas reversé à l'association. Après, on pourrait récolter de l'argent et le redonner à l'association. Mais ça veut dire qu'il faut être actif, il faut le rendre aux gens, quoi. C'est quand même beaucoup de travail. Bien sûr. Et est-ce que vous avez réfléchi à proposer à quelqu'un de le faire à votre place, quelqu'un de votre entourage qui serait d'accord de le faire, ça? Ça peut être une idée. J'y avais pas pensé. Parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, le côté communication sur les réseaux sociaux, etc. Et le fait de le déléguer, ça peut aussi faire partie. Il y a des gens qui pourraient faire partie un petit peu de votre aventure par procuration en partageant pour vous sur les réseaux votre aventure. Ouais, c'est sûr. Ça peut être une bonne idée. Et quels sont est-ce que vous avez du coup d'autres actions comme ça qui sont prévues pour financer en fait ce projet-là? Du coup, moi j'ai le Crédit Agricole du Morbihan j'ai déposé un dossier sur notre projet en fait auprès du Crédit Agricole et nous avons gagné le trophée de la vie locale. On a été récompensé par rapport à notre projet, notre raid. Donc notre dossier va être aussi présenté au niveau régional du Crédit Agricole. Donc on verra, peut-être qu'on sera peut-être bien classé à nouveau. Ça pourrait être bien parce que c'est aujourd'hui on a eu une prime de 500 € et au niveau régional c'est 1500, donc c'est pas négligeable. Après, moi je fais partie d'un club de triathlon à Guidel. Donc du coup, eux ils vont participer aussi un peu à nous aider à nous équiper ou voilà. J'ai aussi comment ça s'appelle Safety, immobilier aussi qui seront là aussi pour nous sponsoriser. Donc on a encore d'autres pistes aussi. Je pensais rencontrer aussi la nutrition chez Ifinov. Donc j'ai pas pris le temps. Enfin, il y a pas mal de choses à faire, mais d'accord. Donc c'est plutôt du côté recherche de partenaires que vous vous axez pour l'instant. Ouais. Ok, ça marche. Tiens, du coup, il y a une question de Gwen qui demande si vous allez avoir la même tenue. Du coup. Oui, on va faire quelque chose
d'uniforme toutes les trois. Ouais, je pense qu'on va se trouver des tenues et faire du flocage avec des personnes qui seront partenaires avec nous. Déjà, des t-shirts fournis déjà pour les épreuves en fait. Pour les épreuves, les t-shirts, on aura toutes le même, et tout le monde pareil. Et après, c'est en dehors des épreuves qu'on peut porter. Enfin, on aura des tenues, après, c'est ou short ou ça, en fonction de ce qu'on voudra mettre. Donc, on verra ensemble comment on fait. Mais après, en dehors, oui, on peut avoir des choses floquées ou alors on peut avoir des flash sur les casquettes, des choses comme ça pour les partenaires. Mais en tout cas, au niveau des tenues, on sera toutes habillées pareil puisqu'on a toutes un t-shirt fourni par l'organisation. J'imagine pour mettre en avant les petits princes. Oui, j'imagine. Ok. Et durant le raid, est-ce qu'il y a possibilité de suivre au fur et à mesure votre évolution? Oui, ça sera possible, ouais. Ok, ça marche. Du coup, si je comprends bien, bon, il y a Samuel qui vous félicite, vous connaissez bien le règlement, donc impeccable, vous avez gagné des bons points. J'ai bien écouté les Facebook Live. Elles sont assidues, il va falloir être gentil avec elles. On peut leur donner encore quelques informations. Ok, ça marche. Alors du coup, si je résume, on vous retrouve sur votre page Facebook. Moi, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et pour terminer les émissions, j'ai l'habitude de poser la question de savoir qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2021. De participer à l'aventure. Ça peut être un bel objectif déjà pour cette année 2021 pour toi, Jennifer. Et toi, Linda? Ah oui, participer à cette aventure, ça marque aussi une libération parce qu'on se sent tellement bridé en ce moment avec tout ce qui se passe. Donc, ouais, ça sera un super objectif 2021. C'est tout ce qu'on peut tous vous souhaiter et puis de vous souhaiter aussi une très bonne préparation. J'espère que pour toi, Linda, tes blessures se guériront et que Jennifer, tu vas finir par porter le vélo de tes collègues tellement tu auras pris du niveau. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne préparation. J'espère pour vous sincèrement que ça va se faire. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous ce soir sur votre aventure. C'était vraiment chouette de découvrir cet univers que je connais très, très mal. Merci à toi aussi. Avec grand plaisir. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui ont été présents dans l'espace commentaire pour vos questions. Et puis, le replay sera disponible également en podcast pour tous ceux qui le souhaitent, pour l'écouter pendant des sorties longues qui sont souvent bien ennuyeuses. Et puis, je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. À mercredi prochain. Bye bye. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.